Le mélanome, c'est donc le grain de beauté cancéreux. Son traitement classique est son ablation chirurgicale. Et ensuite, une fois que le diagnostic est confirmé par l'analyse au microscope du grain de beauté opéré, qu'on considère que c'est bien un mélanome, on précise souvent son épaisseur. Et c'est cette épaisseur qui va conditionner les suites du traitement, à savoir une reprise chirurgicale de sécurité, de façon à avoir une marge autour de la lésion de mélanome. En pratique, si un mélanome fait plus d'1 millimètre, on va à présent faire une reprise chirurgicale à 2 cm autour de cette lésion et on va également explorer ce qu'on appelle le ganglion sentinelle. C'est comme pour les cancers du sein, en fait, au moment de l'ablation chirurgicale, on repère le ganglion qui surveille la zone de peau concernée. Il va être opéré et analysé de façon à voir si des cellules de mélanome ont déjà migré dans ce ganglion. À présent, si ce ganglion est atteint ou si un patient qui a déjà été opéré d'un mélanome a une rechute au niveau de ganglion, on va pratiquer ce qu'on appelle un traitement adjuvant. Un traitement adjuvant, c'est un traitement qu'on donne à un patient de façon à éviter et limiter en tout cas le risque de rechute de la maladie après justement un traitement chirurgical complet. Parce qu'on sait que malgré ce traitement chirurgical, un bon nombre de patients peuvent rechuter dans les mois ou années qui suivent. Donc dans ce cas-là, à présent, on va pouvoir proposer aux patients qui ont un mélanome de plus d'1 millimètre d'épaisseur et chez qui on a retrouvé des cellules de mélanome au niveau du ganglion sentinelle, on leur propose un traitement adjuvant pendant 1 an. Il peut s'agir d'une immunothérapie ou d'une thérapie ciblée. Depuis les années 2000, il y a eu une très nette amélioration de la compréhension des mécanismes moléculaires et des mécanismes d'immunologie du mélanome. L'immunologie étant en fait le rapport entre le mélanome, qui est donc le cancer des grains de beauté, et son interaction avec le système immunitaire du patient. Ces compréhensions importantes ont conduit au développement de 2 nouveaux traitements qui ont vraiment révolutionné le pronostic du mélanome depuis les années 2011. L'immunothérapie va augmenter les défenses immunitaires antitumorales du patient. C'est-à-dire qu'en fait, on a réalisé que les cellules de mélanome avaient la capacité de neutraliser le système de défense immunitaire du patient. Et non seulement réalisant qu'elles y arrivaient, mais comment elles y arrivaient, on a des systèmes qui permettent finalement de bloquer ce blocage et donc de libérer les défenses immunitaires naturelles du patient. Et c'est ce qu'on appelle l'immunothérapie, et en particulier l'immunothérapie anti-PDA. Un autre mécanisme de lutte contre le mélanome, ce sont les thérapies ciblées. Alors les thérapies ciblées dites anti-BRAF vont cibler, elles, la tumeur de mélanome seulement si elle présente ce qu'on appelle une mutation BRAF. Une mutation BRAF est une mutation au niveau des cellules de mélanome qui les rend en quelque sorte plus agressives. Donc quand quelqu'un est opéré d'un mélanome, et a fortiori d'une rechute au niveau d'un ganglion de ce mélanome, on va pouvoir analyser au microscope si justement les cellules de mélanome sont porteuses de cette mutation. Et si c'est le cas, on sait que dans ces cas-là, on va pouvoir administrer un traitement qu'on appelle une thérapie ciblée parce qu'elle est ciblée justement sur ces situations où la cellule est mutée BRAF, ce qui représente à peu près 50% des cas. Ces 2 traitements, que ce soit l'immunothérapie ou la thérapie ciblée, ont vraiment révolutionné les résultats de traitement du mélanome métastatique, donc les patients qui auraient des rechutes au niveau d'organes et des rechutes inopérables. Autrefois, vraiment avant les années 2000, traiter un patient avec un mélanome métastatique était vraiment extrêmement difficile avec des chimiothérapies qui étaient très peu efficaces et malheureusement, la plupart des patients atteints de mélanome métastatique décédaient après 1 an maximum d'évolution de leur maladie. Alors qu'à présent,
grâce à l'immunothérapie et aux thérapies ciblées. Le pronostic, c'est-à-dire la survie à 3 ans, voire 5 ans, des patients atteints de mélanome métastatique est de l'ordre de 40 à 50%, ce qui est tout à fait très important et bien supérieur malheureusement à d'autres cancers métastatiques. Et ce sont donc ces énormes progrès constatés au stade métastatique qui ont amené les médecins à proposer ces traitements à titre préventif après une rechute ganglionnaire ou après l'atteinte d'un ganglion sentinelle par les cellules de mélanome, de façon à éviter le risque de rechute inhérent à ces situations. Donc un patient qui vient d'être opéré d'une rechute ganglionnaire ou qui avait un ganglion sentinelle atteint après l'ablation de son mélanome de plus d'1 millimètre va pouvoir recevoir pendant 1 an un traitement soit par immunothérapie, soit par thérapie ciblée anti-BRAF. Et les études ont montré qu'on diminuait ainsi de 50% son risque de rechute, ce qui est encore une fois tout à fait majeur pour le pronostic des patients atteints de mélanome. Il n'empêche que dépister les mélanomes précocement, de façon à dépister des tumeurs peu épaisses, est la meilleure façon d'éviter ces rechutes ganglionnaires ou métastatiques.